Action. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette... Excusez-moi, il y a vous action. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. J'entends pas vos voix. Vous allez bien? Oui. Ça va? D'accord. Je suis Ibrahim Bousso, donc j'ai laissé l'honneur aujourd'hui de faciliter une formation avec vous, échanger sur une question importante, un thème important que je vais introduire ensemble tout à l'heure. Nous allons travailler là-dessus. Donc, encore bienvenue. Tout à l'heure, nous allons faire beaucoup d'actions ensemble, beaucoup d'activités. Donc, préparez-vous, soyez concentrés, ça va être vraiment zen. Dans un premier temps, nous allons ensemble faire un peu le clap de la société civile. Donc, je vous demande de debout. Juste debout, de nos chaises. Je vous soulève, merci. Donc, c'est un peu 3 étapes. Première étape. Ensemble, on sonne. Ensemble, on sonne. Ensemble, on sonne. Clap, 2. Clap, 2. Triplé. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Juste après. De toute façon, la seconde étape, qui pour moi est une étape importante, que j'ai mis en sigle. G-T-K-E-O. C'est un sigle anglais. Qui connaît ce sigle? Qui a déjà trouvé ce sigle une fois? G-T-K-E-O. Ça veut dire Getting to know each other. Apprendre à se connaître chacun de nous. Donc, on fait ça souvent pour dire savoir qui est dans la salle, avec qui je suis. Donc, Getting to know each other. Donc, voici un peu les différentes questions du Getting to know each other. On va commencer par les dames. Madame, vous me dites qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelque chose de spécial à propos de vous. Allez-y. Je suis mademoiselle Salou Adja Sita Salou. Je suis assistante suivi projet au cabinet Proscott. Pas bien, vous parlez plus fort. Ma spécialité, c'est que j'aime manger. Bien manger. Quelque chose de spécial, c'est important. Merci pour l'information. Votre monsieur Sénao, allez-y. Je suis M. Sénao Ziao. Je suis responsable marketing social à la MUGFC. Voilà. Quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial me concernant. Je suis gentil. Gentil. C'est bon à savoir. Merci. Monsieur Toto, allez-y. Oui, je suis M. Toto Kwakouejan, je suis consultant formateur. Quelque chose de spécial, j'adore les team building. Team building, d'accord. Ah, vas-y, vas-y, madame. Je suis Kwame Gisèle, psychologue. Vous êtes timide. C'est l'autre timide. Vous arrivez à entrer dans les personnes, mais vous êtes timide. D'accord, merci pour ça. Madame, allez-y. Je suis mademoiselle Kofi Kra, chargée d'information à Uni Technologie. Ok. Quelque chose de spécial, j'aime prendre soin des autres. D'accord. Ah, c'est important, merci beaucoup. Merci pour ces retours. Donc nous allons avancer. Nous allons parler du thème. Avant de trouver le thème ensemble, on fait une petite activité rapide. Je vous distribue des documents sur la table comme ça. Alors, ça fait une feuille avec des demandes d'informations. Nom, prénom, vous avez vu ces informations? Oui. Donc en 2 minutes, vous devez remplir ces informations. En 2 minutes, remplissez-moi les informations. Celui qui arrive à remplir tout aura au moins 200 000 francs CFA ce soir. Concentrez-vous, c'est extrêmement important. Comme on dit, l'occasion fait le larron. Ok. Si vous hésitez, vous n'aurez pas d'argent. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous donnez, on va vérifier si c'est vrai ou pas. Avant de donner 200 000. Top chrono. Ça va, ça va, vous avez déjà tout donné. Je pas toutes les informations. Il y a 200 000 en jeu, 200 000 francs CFA. Voilà, n'hésitez pas. 200 000. En ce moment, la partie du CIE, vraiment, 200 000, c'est une opportunité à ne pas rater. Donc, comme je le dis, cette information-là, si on donne 200 000, on va vérifier d'abord. Donc, c'est pas grave. Numéro de
C'est bon? Tout le monde a fini? Qui a pu tout remplir? Levez la main. Qui a tout rempli? Parce que tout rempli. Oui. Qui n'a pas pu tout remplir? Moi, je n'ai pas tout rempli volontairement. Pourquoi? Parce que je considère que certaines informations que vous avez demandées, c'est privé. C'est privé, voilà. Parce que si je donne, je ne sais pas ce que vous allez, vous pouvez en faire plusieurs choses. Donc, par mesure de confidentialité, pour garder la confidentialité, j'ai préféré ne pas remplir. Qui a mis de fausses informations? Oui, ça a mis de fausses informations. Pourquoi il y a mis de fausses informations? Vous blaguez pour la question de ça? Non. Pourquoi? J'ai mis parce que c'est pas écrit de mettre de vraies informations. Je ne suis pas obligé de donner de vraies informations. J'ai mis mon nom. C'est pour tout le reste secret. Autre c'est secret? Tout secret. Orange Money est secret. Secret. Mais si vous influencez pour moi, je donne 1 million, je donne votre code Orange Money. Tu ne donnes pas. Comment tu vas donner? Je donne votre code Orange Money. Tu vas vérifier en même temps. Donc, ce petit jeu vous a montré qu'il y a des informations qu'on ne peut pas partager, qui sont du domaine du privé. Donc, aujourd'hui, je pense à introduire ce thème avec vous parce que c'est un thème d'actualité qui fait bouger les choses. Il y a beaucoup de débats autour. Ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Ce sont des enjeux très importants aujourd'hui dans la vie qu'on mène. Donc, en termes d'introduction, entre le thème, on fait un petit exercice. Vous avez vu que ces données sont très sensibles. On ne joue pas avec les mots de passe. Voilà. Bon, une question rapidement pour voir comment vous réagissez. Parmi vous, qui a son enfant qui maîtrise son code sur son téléphone? Voilà. Ah, madame, voici. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous donnez votre mot de passe, votre signe à votre enfant? Pourquoi? Il n'a pas donné. Ah, il maîtrise de pas donner. Il n'a pas donné, peut-être qu'il l'a vu. C'est un enfant joue au téléphone. Il y a un code dans le code sur le téléphone à la maison. Ils n'ont pas accès à ça. Ah, ça va Quand téléphone. ils découvrent, ils changent. Ah, Moi, c'est en prince. mon pote. Donc, le débat à ce niveau, on peut dire quoi? Le jour d'être malade, comment on fait? Votre enfant est seul à la maison, vous développez son téléphone. Comment ça se passe Je là? vais appeler le voisin, on va le faire. Le temps de voisin, ça va le temps. Donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose, comme on dit, il y a deux côtés. Le bon côté, il y a le mauvais côté d'une action. Donc, aujourd'hui, on doit faire attention à cette donnée à caractère personnel. Donc, quels seront nos objectifs aujourd'hui? Donc, je remets le thème. Je donne juste un petit cycle du thème pour qu'on puisse retenir les DCP. On va toujours dire données à caractère personnel, ça va être trop loin. Donc, ensemble ici, on les baptise les DCP. C'est bon? Qui va pouvoir nous dire les objectifs de cette session? Sinon, allez-y. Objectif? Alors, le premier objectif, c'est définir les données à caractère personnel, DCP en parenthèse. En deux, classer les données à caractère personnel, DCP, en différentes catégories. Ensemble, nous allons définir les données à caractère personnel. C'est quoi? Données à caractère personnel, DCP comme on dit. Ensuite, on les classer en différentes catégories pour savoir ce qu'on peut partager, ce qu'on ne doit pas partager, comment les partager. Donc, notre session de formation va suivre la démarche suivante. Premier point, définition des données à caractère personnel. Deuxième étape, les différentes catégories de données de caractère à données personnelles. C'est bon? Les différentes catégories de DCP, données à caractère personnel. Avant d'entrer dans la formation, avant de plonger, nous allons d'abord nous donner quelques règles. Avant d'arriver aux règles, quel est l'intérêt d'apprendre pour une organisation, pour une personne, de donner un caractère personnel? Selon vous, qu'est-ce qu'on a vu? Quel est l'intérêt? Oui. Ça permet de se protéger. Se protéger. Ensuite, d'autres réponses? Merci beaucoup pour votre participation. Oui. D'accord. L'intérêt pour l'organisation, par exemple, d'approfondir ses connaissances sur les DCP, par exemple, premier point, par exemple, qu'on peut faire sortir, vous allez gagner en crédibilité en tant qu'organisation. Aujourd'hui, on ne collecte pas n'importe comment de données à caractère personnel. On ne les utilise pas n'importe comment. Ensuite, vous ferez attention aux données que vous-même vous allez collecter.
très souvent, vous prenez des informations des gens. Vous gardez ça sur vous. Souvent, vous avez des tonnes de fiches de présence, des fiches de présence que vous avez gardées. C'est des données personnelles, il y a les noms, les prénoms, les numéros. Je me rappelle, j'ai fait Orange Money. Donc j'avais 2 cahiers avec tous les numéros de téléphone des clients qui passent. Je ne sais pas si ces informations-là, aujourd'hui, je vais pouvoir faire de l'argent avec ces informations-là. Je vais pouvoir les vendre. Pourquoi pas? Ensuite, vous serez capable de prévenir de tout abus. Parce que vous faites tout à l'heure, vous faites les si je fais un abus, je vais vous proposer 200 000 pour vous donner un caractère personnel. Donc 200 000 francs pour un mot de passe, 200 000 francs pour un code PIN, ou bien pour 200 000 francs pour un mot de passe Orange Money. Voilà un peu comment est-ce que vous allez avoir une opportunité des intérêts par rapport aux données à caractère personnel. Vous prévenir de tout abus. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour avancer, il faut travailler avec des règles. Est-ce que pour le moment il y a des questions? DCP, données à caractère personnel, l'important, est-ce qu'il y a des questions? Donc on va aller plus loin. Parce qu'on va tout à l'heure dans la définition. Parce qu'on va définir les données à caractère personnel. D'accord. Voici les modes d'engagement que j'aimerais nous partager. Donc, Miss, allez-y, vous pouvez les règles. Chaque contribution est précieuse. Chaque contribution est précieuse. Je sais que vous connaissez plus que moi, donc vos contributions sont importantes pour moi. Moi, je vais vous poser des questions. Vous aussi, le deuxième, c'est quoi? Vos questions aussi. Je vais aussi avoir des questions de votre part. Troisième, M. Toto, il a la montre. Qu'est-ce qu'on a mis? Nous sommes limités par le temps. Nous apprécierons la concision et la concentration. Merci de se concentrer et concis. Ensuite, tout le monde est encouragé à participer. No one left behind, c'est ce qu'on dit pour les SDGs, les ODD. Surmonter les tabous. Donc, n'ayons pas peur de discuter, d'échanger et surtout de challenger notre façon de voir. Parce que lorsqu'on suit un thème, les nouvelles informations qu'on a permettent de challenger notre façon de voir les choses. Et on sort aussi des sentiers battus. C'est bon que là, qui peut ajouter une règle encore? Qui estime qu'on n'a pas tout vu qu'on a une règle à ajouter encore, par exemple? Mais c'est bon, on peut aller comme ça. Voilà. On va discuter maintenant par rapport à la première étape. Définir les données à caractère personnel. Tout à l'heure, j'avais des exemples. Qui a un exemple à me proposer? Une donnée à caractère personnel. Un exemple, lui? Le code bancaire. Code bancaire. Code bancaire. Le code de la carte bancaire. Le code de la carte. Le code. D'autres exemples? Le mot de passe, Orange Money. Oui? Orientation sexuelle. Orientation sexuelle. Donc, les données à caractère personnel permettent de faire quoi? Quelle est leur utilité? Si j'ai votre mot de passe, votre nom, votre prénom de passe. Oui? Vous pouvez usurper mon identité ou voler des fonds pour le cas du code bancaire. Donc, je peux usurper votre identité. Si dans le cadre légal, qu'est-ce qu'il faut avec vos données personnelles par exemple? Quand vous venez à l'hôtel ici, puis vous prenez des informations, oui? On peut exploiter ça. Exploiter. Dans quel sens? C'est-à-dire que par exemple, vous êtes venu ici. S'il y a des événements, je peux vous envoyer un message ou SMS pour vous inviter à venir. D'accord. Dans l'effet commercial. À l'effet commercial. Mais il y a un mot important que je cherche par rapport aux données à caractère personnel. Ça peut le faire quoi? Lorsque vous passez par exemple, je ne sais pas en Chine par exemple, en Chine, quand vous allez en Chine, depuis l'aéroport, on scanne votre téléphone et puis votre ordinateur. De vous suivre. De vous suivre, de savoir qui vous êtes. Donc, le mot ici qu'on utilise, c'est identifier. Donc, les données à caractère personnel peuvent permettre à tout le monde de vous identifier, de savoir qui est ici en ce moment, à l'instant T. Donc, si on passe par exemple à Derritz de l'hôtel, on prend des informations, ils savent qui est à l'hôtel, à quelle heure, à quelle position. Avec ça, qui peut se définir les données à caractère personnel? Si on fait une série de définitions, c'est quoi? Données à caractère personnel, ça peut être quoi? On dit nom, prénom, oui. Oui. Ce sont des informations. Mhm. Ce sont des informations relatives à l'identité d'une personne D'accord, ça c'est bien. qui doivent être préservées de manière confidentielle. Merci de la participation. En tout cas, il faudrait un banc pour mon miss. Merci beaucoup. On fait un peu. Merci. Monsieur Couteau, vous avez aussi ajouté. C'est l'ensemble des informations qui permettent d'identifier l'individu. Très, très bien. Ça,
On dirait que vous avez touché ma slide, mais vraiment, c'est vraiment ça la bonne définition. Ça veut dire que la question des données à caractère confidentiel rentre dans la question de l'identification. Avant de passer à l'étape d'usurpation d'identité, il y a la question d'identification. Le nom, le prénom, le numéro de CNI. Aujourd'hui, tous les États vont vers quoi? Les numéros uniques. Avec un numéro, on peut vous identifier. Votre CNI est devenu vous-même aujourd'hui. Avec la CNI, on sait qui se trouve dans la salle. Donc, en termes de définition, ce que nous pouvons dire, la définition, je vais prendre Madame Kwame qui va dire la définition. Allez-y, Madame Kwame. Définition. Toute information prise isolément ou combinée à d'autres informations permet d'identifier une personne. Elles sont constituées de données personnelles ou informations se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Merci beaucoup. Donc, toute information prise de façon isolée ou combinée à d'autres, permettant d'identifier une personne. Un exemple concret, même avec l'image qu'on a. Qui peut nous dire ce qu'il voit sur l'image? Je vois une photo, le nom, profil culturel, social, domaine de localisation, domaine de santé, numéro de carte d'identité, identifiant en ligne, adresse. Merci beaucoup. Donc, ces informations prises à son isolée ou combinées peuvent permettre de vous identifier. Aujourd'hui, une donnée importante qui doit nous tracer, c'est cette information qui est là. Donnée de localisation. C'est nous qui recevons toujours à la fin de la semaine votre parcours de la semaine sur Yango. Mais Google vous dit, cette semaine, vous allez tracer telle chose, telle chose, telle chose. Donc, quand vous êtes à la maison, vous recevez au téléphone votre parcours de la semaine. Vous voyez? Vous êtes à la maison, votre parcours de la semaine. Ça veut dire qu'il y a des données qui sont collectées tous les jours à travers plusieurs situations au niveau de nos téléphones. C'est bon? Non. Après cette étape, la définition, nous allons passer au type ou aux catégories de données à caractère personnel. Voici leurs différentes catégories. Directement identifiables, sensibles et catégories spéciales. Donc, vous avez les données à caractère personnel qui permettent de vous identifier directement en tant qu'individu. Ensuite, les données à caractère personnel sensibles. Après, catégorie qu'on appelle catégorie spéciale. Donc, pour comprendre bien cette dynamique de catégorie, nous allons faire une activité de groupe. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer l'activité? On a fait la définition. Vous avez vu que c'est un dit information prise de façon isolée ou combinée pour vous identifier. Et ensuite, on a parlé des différentes catégories. Pas de questions, c'est bon? Ça peut aller selon les instructions de l'exercice qu'on va faire ensemble. Je vais vous remettre tout à l'heure une liste de données à caractère personnel. Vous allez voir les différents points de la salle, les deux catégories. Et vous allez choisir, à votre avis, quelle catégorie se trouve dans quel type. Donc, je vous partage les données à caractère personnel. Voici une donnée ici. Ce groupe-là, une donnée ici. Caractère personnel. Juste derrière vous, sur les différents tableaux, vous avez les différents types. Donc, il y a un premier type qui est ici, directement identifiable. Ce qui est directement identifiable, vous allez écrire ça ici. C'est bon? Ensuite, de l'autre côté, on a ce qui est sensible. Les données à caractère personnel qui sont sensibles. Il y a une troisième catégorie, mais j'ai préféré faire deux pour que vous puissiez bien comprendre avant de pouvoir parler de la troisième catégorie. C'est bon? Donc pendant 5 minutes, vous allez réfléchir et puis à mon top, partez écrire. Donc le groupe 1, directement identifiable pour commencer, vous m'écrivez 3 et après vous allez partir dans le côté sensible. Même chose pour le groupe ici, vous réfléchissez pendant 5 minutes et puis partez écrire ce qui est sensible pour vous, parmi ces données que je donnais. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux instructions? Tout est clair? Top, c'est parti. Donc 3 minutes de réflexion, déjà je donne top pour partez écrire. Merci. Vous checkez pour voir en fait qu'est-ce qui est directement identifiable. Basez-vous sur la question de la définition. Isolé ou puis sont combinés. Qu'est-ce
qu'est-ce qui est directement identifiable. Ici, dans le film, est-ce qu'elle est sensible à l'un du fruit? Donc, est-ce qu'elle est non sensible? Dans 2 minutes, je vous laisse nous aller, puis on va. Merci. La définition sensible, sensible. Il doit être sensible comme dans le patron qui est vraiment là. C'est bon? Donc après vous allez partir du côté. Il y a 2 tableaux sensibles. Ils vont devant le côté. C'est ça qui est identifiable pour nous, directement identifiable. La définition, c'est prise de le prix en combiné. Parce que vous donnez une seule information, vous ne pouvez pas vous identifier. Vous allez donner 3 après. D'accord?
laisse 30 secondes, hein, les parties écrites dans 30 secondes, on va passer au tableau. Ok, merci beaucoup pour le temps de réflexion. Donc, ce groupe 1, vous allez avoir le stylo noir pour pouvoir faire la restitution côté sensible. Et après, vous partez au niveau du directement identifiable. Vous aurez 2 minutes là-bas. C'est bon? Vous avez le stylo rouge ici. Le stylo rouge, pour la restitution, vous commencez par directement identifiable. Après, vous allez partir. C'est bon? Donc, c'est parti. Merci. On va vous déplacer et décrire les différentes catégories. Non, c'est le bleu. C'est le rouge. Pardon. Le vert. Le noir. Le vert. Il reste 30 secondes pour changer la vous finissez, vous passez au côté définition. Je rappelle la définition des données à caractère personnel. Toute information prise, information isolée ou combinée, qui permettent de vous identifier. Donc, regardez bien ces informations qui sont dans cette catégorie. Qui sont directement identifiables, c'est sont sensibles. C'est des informations isolées ou combinées. Combinaison pour vous identifier. C'est bon? C'est 3-3. C'est bon, 3, c'est bon. C'est bon, on peut tourner, allez-y. Venez ici pour que vous pensez que c'est directement identifiable. Voilà. On peut alors faire les notes. Il reste 30 secondes pour finir l'écrit. Vous allez penser, avancer l'exercice. Je rappelle la définition. Données prises de façon isolée ou combinée qui permettent de vous identifier. « 30 secondes pour finir. D'accord, merci beaucoup, merci. On peut s'asseoir. On va s'asseoir ensemble, on va faire un petit tribut ensemble. Ensemble. Capture, triplé. Donc, nous allons passer à la correction. Je vais afficher les réponses et on fait le débat. Parce que il est important que nous puissions discuter. Parce que les données à caractère personnel deviennent un défi pour plusieurs pays. Donc, c'est des débats qui font avancer les choses. Donc, voici la classification qu'on fait. Directement identifiable à le tableau. Donc, comme j'ai dit, c'est combiné ou pris isolement. Donc, les données directement identifiables sont, monsieur Accident, allez-y. Qu'est-ce qui est directement identifiable? C'est le bleu, là. C'est les deux premières cases. Encore adresse IP,
identification d'appareil, identifiant d'appareil, géolocalisation, genre, mot de passe, indice de mot de passe. Vous pouvez lire la première colonne. Directement identifiable. Non, ok, directement identifiable, nom, adresse, numéro de téléphone, email, date de naissance, citoyenneté. Donc, directement identifiable, le nom, adresse IP. Adresse, identifiant d'appareil. Donc, ces informations combinées ou prises isolément peuvent permettre de vous s'identifier. Ça veut dire quoi? Si votre adresse IP, votre localisation, votre date de naissance, je peux vous identifier. Donc ça veut dire que d'autres sont prises isolément, d'autres sont prises en combiné. Donc les données à caractère personnel peuvent être prises de façon isolée pour s'identifier, mais de façon combinée. Données sensibles, sécurité sociale, passeport, information médicale, le statut, information financière, le salaire. Monsieur Todo, vous employez votre salaire? Comment? Est-ce que vous employez votre salaire? Vos employés? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre salaire? Oui. Vous avez déjà fait ça? Ils savent. Quel salaire? Permis de conduire, carte de crédit, des données sensibles, carte de crédit par exemple. Catégorie spéciale. On n'a pas vu ici, on parle de l'ethnie, la religion, croyance, opinion politique, appartenance à un syndicat, la biométrie, la génétique, la santé, la sexualité. C'est très difficile d'avoir ces informations pour toutes les personnes. Tu vois une personne qui a ta religion de façon automatique comme ça. Par exemple, quelles sont vos opinions politiques? Qui a appelé CIC, qui va diviser la salle? Qui est RHDP? On va sur des choses là. Donc, il y a des milieux où on ne pose pas sur les questions. Il y a des milieux où on évite de poser l'orientation sexuelle. Vous connaissez aujourd'hui avec les débats sur le genre et tout. Dans des entreprises où on évite de demander à un employé son orientation sexuelle parce que ça peut vite passer dans la phase de harcèlement. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais savoir, la sexualité, c'est pas une donnée sensible. La sexualité, elle est sensible, mais catégorie spéciale parce que hétéro ou autre, c'est pas parce que j'ai rapidement. C'est moi qui dois avoir l'information. Donc, si je mets sur une feuille, c'est pas automatique de répondre votre nom. Donc, c'est une catégorie spéciale qui permet de montrer que vous avez d'autres relations. La catégorie spéciale, c'est rare d'avoir. C'est sensible, mais c'est pas aussi spécial. Parce que la sexualité, parce que vous pouvez mettre comment je peux dire? C'est ça que j'ai parlé de sensible. Parce que c'est. À la base, d'autres, depuis on peut le dire, qui sont tant ou sans temps. Je suis hétéro, à la base. Donc, il n'y a pas de. C'est pas comme si c'est caché à un certain niveau, comme la carte de sécurité, la carte par exemple, bancaire. Vous voyez? Ici, quand on fait cette classification, c'était un peu il y a un peu longtemps. Donc, le monde aussi change. Donc, chaque jour, il y a des débats. La biométrie, en train d'entrer maintenant dans la personne sensible. Vous avez vos empreintes dans votre ordinateur. Vous amusez à faire des choses, les gens même vous prennent les empreintes des yeux, donc il y a beaucoup de débats. Aujourd'hui, on avance dans un monde où ces données-là sont en train d'être prises de force. On vous oblige à donner vos données à caractère personnel. Sur les sites web, vous savez qu'on vous dit ici, tu n'as pas les cookies, c'est pas la peine d'entendre le site. Il y a des sites internet qui demandent des cookies forcément avant de passer à l'autre étape. Ceux qui font les recherches, ceux qui font la formation, ils savent qu'ils font les recherches, tous les sites qui disent donne-nous telle information avant d'entrer le site. Sinon, on revoit. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui? Le côté sensible du passeport. Sensible du passeport, je n'ai pas tout le passeport, je n'ai pas accès à ça facilement. C'est sensible. Non, je pas. Je n'ai pas accès à votre numéro de passeport de façon facile. Si je vais tout à l'heure dans l'hôtel, que je vous demande non. Ça, c'est le numéro du passeport. Le numéro du passeport, Voilà. le numéro. Pas le passeport, le numéro même. C'est que vous mettez sur le petit numéro de passeport, c'est sensible. Parce qu'avec ça, il peut savoir vous êtes parti quand en France. Je vais taper dans le système, je sais qui vous êtes. Donc, c'est le numéro du passeport. Bon, vous avez le passeport, mais en fait, ça, c'est le numéro du passeport. Prochaine question. Allez-y. Quand on dit directement identifiable, et puis on dit par exemple date de naissance, mot de passe. Oui. Directement identifiable, on va avoir. Par rapport à la combinaison ou après isolement pour vous identifier. Mais est-ce que c'est sûr que si on combine la date de naissance de quelqu'un et son mot de passe? Je prends un exemple simple. C'est différentes informations ici à la tête personnelle. D'autres, dès qu'on a ça, on sait que c'est vous. Dès que le numéro, le CNI, tout, dès qu'on a ça, on sait que c'est vous. Après, nous, le téléphone aujourd'hui, votre téléphone, on sait qui vous êtes.
quand on prend votre téléphone, votre numéro de téléphone, c'est que vous êtes, puisque vous êtes enregistré chez un opérateur, avec votre CNI. Donc ça, c'est directement identifiable. Avec votre numéro, on sait qui vous êtes. Donc, si pour la date de naissance, le mot de passe, il faut toutes les informations encore pour atteindre l'identification. C'est bon? Donc, au fur et à mesure que je prends plus d'informations, je vous identifie. Aujourd'hui, par exemple, quand votre numéro de téléphone, je peux avoir votre profil Facebook. Puisque d'autres mettent leur téléphone sur Facebook. On peut savoir qui vous êtes. Donc, comme je le dis, directement identifiable, combiné puis isolement. C'est bon? Oui. Oui, est-ce que c'est scénario Je me suis dit, de la manière dont j'ai compris, quel est le document qui, lorsqu'on le regarde, permet de me connaître? Ou bien quel est le document qui, quand je regarde, ça ne suffit pas pour autre chose? Bon, à partir de ce moment, le passeport, quand on prend, il y a mon nom. Donc pour moi, c'est un document directement identifiable. Oui, mais comme tout aujourd'hui est une donnée, tout ce qui est information, c'est transformé en données de nos jours, ça veut dire que votre CNI que vous voyez avec le carré, il devient juste CI00. Donc, en fait, votre CNI totalement, juste le CI là, nous devons savoir qui vous êtes. Parce qu'on enregistre toutes les informations dans une CNI. Donc, c'est comment on le passeport. Toutes les données enregistrées sur le passeport, toutes les empreintes que vous avez faites, quand vous avez fait le travail du passeport, tout ressort. Mais ça nécessite une autre opération. C'est-à-dire, on prend ce numéro pour ensuite faire une recherche. Alors que moi, par exemple, la CNI, il y a mon nom. Il n'y a pas de recherche, on regarde, mon nom est là. Donc, c'est comme ça que je voyais. Voilà. Quand on passe au numérique de nos jours, et que tout est sur des systèmes et des bases de données, on peut retrouver facilement qui vous êtes à travers votre passeport. Parce que votre numéro est enregistré dans tous les ports où vous êtes passé. Tous les aéroports où vous êtes passé. Je comprends ça. Mais comme tout est numérisé, tout ce qu'on peut trouver dessus, on considère que c'est direct. C'est dans ce sens. À partir d'aujourd'hui, par exemple, avec votre NCC, je sais qui vous êtes. Je sais que c'est vos maisons. Je connais votre salaire, c'est possible. Allez dessus tout. Bon, c'est un peu flou dans ma tête parce que quand on dit classer les données à caractère, par catégorie, la catégorie tient compte de quel élément de classification pour pouvoir les classer. Parce qu'il y a données sensibles. Bon, pour moi, je me dis données peu sensibles, sensibles, très sensibles. Donc, quand on dit catégorie identifiable, sensible et puis spéciale, c'est comme si c'était un peu mélangé. Donc, on a pris ce terme-là, c'est une classification qu'on a prise en fait à travers l'expérience. Donc, comme je dis, c'est là tous les jours. Donc, c'est pas tout figé. Donc, on a dit comment identifier, ça veut dire quoi? Il faut maintenir dans la tête qu'avec ces informations, on peut savoir qui vous êtes. Non, prénom, c'est M. Toto. Ça s'arrête là. Mais c'est directement identifiable. Donc, si par exemple, j'ai votre adresse IP, j'ai votre appareil, j'ai votre localisation, j'ai votre numéro de téléphone, je peux vous identifier. À savoir que vous êtes dans votre cyber, rien de ce qui passe aujourd'hui appelle CC. Comment il faut vous identifier les gens? Vous mettez votre puce dans le téléphone, on sait que c'est votre téléphone, même si ce n'est pas vous qui avez mis le téléphone. Une fois votre puce démarre dans le téléphone, vous arrête parce que le téléphone a fait les actions derrière vous. Vous voyez un peu comment ça se fait à la PLCC aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a vraiment intérêt à faire attention à ce qu'on partage en termes de données à caractère personnel. On va avancer, faire une petite synthèse par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui comme activité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation qu'on vient de vivre, l'exercice? Comment s'est passé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Scénario? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la passé l'exercice? Pour voir un peu comment on peut classer. C'est-à-dire que les données à caractère personnel aujourd'hui ressortent. Qui peut me donner son point de vue sur l'activité qu'on vient de faire? Oui? En fait, au regard de tout ce qu'on vient de faire, c'est de faire très très attention dans tout ce que nous posons comme action à ce niveau. Bon, parce qu'on peut s'exposer, on peut se retrouver dans des situations dangereuses sans forcément le souhaiter. Triple play. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Toutou, allez-y. Ce qu'on me dit, c'est que on a les données à caractère DLP, non? DCP. DCP. Les DCP peut-être en plusieurs catégories. Ce qui est très sensible et ce qui est facilement identifiable depuis d'autres. Spécial, voilà. Voilà, c'est quoi là, on peut arriver à pouvoir les partager, mieux comprendre. On doit pas les dissocier et comprendre. Ça veut dire qu'en fait, l'objectif c'était quoi? Vous classer, vous définissez les données à caractère personnel, mais vous n'allez pas vous protéger en fait. À la fin, c'est ça. C'est pas juste pour comprendre, pour appliquer. Il faut maintenant à un moment donné arriver à un niveau où, quand vous donnez l'information, vous réfléchissez à 2 fois. Dans les sites web, dans les achats en ligne, vous devez réfléchir à plusieurs fois de faire. Je pense que cette donnée-là, si je la donne, je n'ai pas de problème après. Chaque jour, les hackers essaient de trouver des failles dans le monde de passé. Vous qui êtes dans les entreprises,
qui avait par exemple, tu as Gmail par exemple. Avec Gmail souvent, c'est pas votre site Gmail, c'est pas le site de l'entreprise, c'est Gmail. Il peut y avoir des piratages sur Gmail et tous vos mails sont connectés à un serveur, donc on peut récupérer vos informations. Si un jour vous donnez votre mot de passe à quelqu'un, mais votre code de carte bancaire sur ce mail-là, le pirate rattrape ça. Donc c'est vraiment important de faire attention. Et c'est pour ça qu'on vous forme que vous puissiez être prêt à changer vos comportements vis-à-vis des données à caractère personnel. C'est pour ça qu'on a fait un petit pour comprendre un peu pourquoi de la définition. Après la classification, on peut changer de comportement. Ok. Donc nous avons vu ensemble les catégories de données à caractère personnel. Nous avons réussi à les classifier de façon, comment je peux dire, par catégorie. Aujourd'hui, nous avançons pour pouvoir permettre que chacun de vous puisse changer de comportement vis-à-vis des données à caractère personnel, mais aussi sensibiliser vos collègues, vos familles et tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce qu'il y a des questions? Compréhension. Donc, nous allons ensemble voir ce que je voulais dire. Quand on a commencé, nous avons promis d'être capable de définir les données à caractère personnel. Ce qu'on a fait ensemble, on l'a défini. On se rappelle que c'est une information prise, isolée ou combinée pour vous identifier. Le vrai challenge, c'est de partager de moins en moins d'informations pour rester, de façon discrète partout où on s'en va. On a assez de données à caractère personnel en différentes catégories. C'est plutôt dans sa vision de la chose, avant de donner de catégories pour voir un peu qu'on peut aller au-delà de sensible et spécial. Ça nous permet de voir comment est-ce que les débats se font au niveau international aujourd'hui. Parce qu'il y a une donne qui doit changer, la collecte des données à caractère personnel et surtout l'utilisation. Vous pouvez être poursuivi aujourd'hui par rapport à la mauvaise utilisation des données à caractère personnel. C'est bon? Ok. J'ai besoin maintenant de savoir comment est-ce que vous avez senti l'information. Est-ce que vous avez aimé le coup de l'information? Quelles sont les suggestions que vous pouvez nous faire? Nous sommes ouverts. N'hésitez pas à nous donner de bonnes idées pour pouvoir nous améliorer. Merci. Merci. Oui? Moi, j'ai trouvé la formation très dynamique. Il y a eu beaucoup d'interactions. On a fait un exercice pour comprendre, pour pouvoir classifier les données à caractère personnel. Vous avez aimé? D'accord. Suggestion, ça va plus loin. D'accord. Entendez, je ne sais pas ça, le scénario, si vous avez d'autres idées. Le scénario, allez-y, vous avez quelque chose en termes de feedback. Merci. Oui, j'ai apprécié la formation telle qu'elle s'est déroulée. On a fait les cas, on a fait la partie. En tout cas, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Et je voudrais vous dire merci. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Bon, j'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas noté quelque chose de pas bien. En tout cas, pour ce qui me concerne. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ça. Si vous avez aimé, tant mieux. Moi, je tenais aussi à vous dire merci. J'ai beaucoup apprécié votre engouement, surtout les débats autour de la question, parce que c'est un thème d'actualité qui va revenir tous les jours. On soit en entreprise, on soit individuel. Donc, vous partez dans les hôtels, faites des séminaires, dans les hôtels, dans les grands sites pour partir à l'international. Faites attention à vos données à caractère personnel. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous puissiez interagir et surtout que la classe s'est montée dynamique dans les exercices. Vraiment, merci pour ça. Donc, au niveau de la suite des événements, les prochaines étapes, quand vous serez de retour chez vous, je vous aurai par mail les différentes lois de chaque pays concernant les DCP. Les DCP, c'est les données à caractère personnel. Nous avons ensemble créé une culture des pratiques pour nous sensibiliser sur les DCP. Si il y a de nouvelles lois, il faut qu'on soit informés. Parce que ça bouge très vite. Ensuite, la prochaine séance aura lieu en juin 2024. Préparez-vous pour vos mails des informations pour venir participer à la prochaine session. On va parler plus de loi et du juridique. Merci, merci, merci beaucoup et rentrez bien chez vous. Bonne soirée. Triplé!